Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder un petit peu plus en profondeur le principe de l'Insta360°. Voilà, l'Insta360 X3 que la marque m'a envoyé avec différents accessoires. Je vais vous montrer un petit peu ces différents accessoires qui, à mon sens, sont indispensables pour pouvoir exploiter pleinement les capacités de cette petite caméra qui est, à mon sens, extraordinaire en termes de qualité, de fonctionnalité. On va revoir rapidement tout ça ensemble, mais surtout, on va regarder comment traiter les fichiers vidéo qui sont issus de cette caméra. Des fichiers assez particuliers, puisqu'en fait, il y en a deux. Un pour chaque lentille, qui va permettre tout simplement, lorsqu'on va les rassembler, d'avoir cette vision 360° si particulière. Et pour cela, il faut soit passer par l'application Insta360 disponible sur les différents téléphones, soit passer par Insta360 Studio, qui est tout simplement un logiciel qui fonctionne aussi bien sur PC que sur Mac, qui va vous permettre tout simplement de venir réorienter la caméra de façon virtuelle dans votre plan 360°, mais aussi le couper, le réajuster, le recadrer pour soit l'exploiter sur les réseaux sociaux, soit tout simplement, comme moi je le fais, faire des différentes séquences pour pouvoir faire un assemblage et avoir un clip de mes aventures, les aventures que vous avez l'habitude de voir. Mais déjà, pour vous faire une présentation un petit peu plus en détail de la caméra Insta360 X3, elle m'a été clairement envoyée par la marque qui m'a proposé de la tester. Donc j'ai réceptionné la boîte qui contenait cette caméra-là, un cordon d'alimentation, un petit chiffon et hop, la petite housse de protection qui va permettre de simplement venir un petit peu protéger la caméra pour la stocker éventuellement dans une poche ou dans un sac. Voilà, c'est à mon sens indispensable puisque le point faible de toutes les caméras 360°, ce sont leurs lentilles qui sont incurvées et qui vont donc être exposées à différents types de chocs. Vous n'allez pas pouvoir poser votre caméra de la sorte, sinon vous allez esquinter la lentille. Donc l'idéal, c'est vraiment déjà d'avoir cette petite housse de protection qui fait vraiment son job, qui va permettre de la protéger tout en vous permettant de recharger la caméra, puisqu'il y a une petite ouverture à disposition ici pour atteindre le compartiment d'USB. Et aussi, ils m'ont envoyé cette protection supplémentaire, vraiment une protection très solide, qui va venir tout simplement se positionner là. L'avantage de cette protection, c'est qu'elle ne touche pas du tout les lentilles. Il y a tout simplement de l'air, un petit peu de jeu entre. Inconvénient, ça ne protégera pas le petit écran LCD qu'il y a sur la caméra, mais là, pour le coup, vous pouvez venir fixer tout simplement une petite feuille de protection plastique adhésive qui fera très bien le job. Ils m'ont aussi envoyé ces petits accessoires tout simplement, qui sont des espèces de lentilles plastiques incurvées qu'on va venir positionner sur la caméra de cette façon-là. Hop, je vais voir pour la netteté, de cette façon-là, et qui va permettre tout simplement aussi de protéger la caméra en cas de choc, en tout cas de protéger les lentilles de la caméra, qui reste donc le point faible des caméras 360°. Ils m'ont aussi envoyé ce petit accessoire. C'est une accroche rapide qui est aimantée, qui a aussi des pas de vis en dessous pour pouvoir venir fixer la perche, on va revenir là-dessus, et aussi une attache un petit peu plus classique, un petit peu comme toutes les attaches des caméras d'action. Mais là, l'avantage, c'est que le plateau, une fois que vous l'avez fixé sur votre petite caméra 360°, eh bien, il ne vous reste plus qu'à venir tout simplement le fixer de la sorte. Là, on peut déjà plus l'enlever, il faut appuyer pour pouvoir enlever, hop, la chose. Vous avez aussi le moyen de tout simplement venir verrouiller la tâche, c'est-à-dire que là, je ne peux plus du tout l'enlever, et ici, par contre, hop, je peux l'enlever sans problème. Ce qui fait qu'à l'utilisation, si je pose la caméra là, l'autre outil indispensable que la marque m'a envoyé, c'est la perche. Cette fameuse perche qui va permettre tout simplement de tenir votre caméra à distance et avoir cette impression de caméra flottante autour de vous. Le gros avantage des caméras 360°, c'est que dans ces cas-là, en post-production, grâce au logiciel de traitement des vidéos, eh bien la perche va directement être supprimée, ce qui fait qu'elle va devenir invisible. Et c'est ça qui est ultra utile, ça va nous permettre de faire des prises de vue super intéressantes, sans forcément, on va dire, que le spectateur comprenne comment les prises de vue ont été faites. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là, simplement parce que vous avez été quand même quelques-uns à me poser la question, mais est-ce que quelqu'un me filme? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que c'est un drone qui me filme? Et non, tout simplement, c'était l'utilisation presque abusive, parce que je me filme quasiment qu'avec ça, de la caméra 360°. Précédemment, avant de recevoir cette petite caméra-là, tout simplement, j'utilisais l'Insta360 One R, la toute première version de caméra 360°, qui avait la possibilité tout simplement d'être détachée et d'être modulable pour se transformer en caméra d'action, on va dire classique. Mais clairement, vu que je l'ai abîmé du fait de chute, mes lentilles ont été rayées, eh bien, j'ai demandé à la marque si elle pouvait m'envoyer un exemplaire de la X3
pour test et ils ont eu clairement la gentillesse de me l'envoyer. Donc clairement, merci à eux pour leur confiance et le fait de me permettre tout simplement de tester cette petite caméra et de vous faire mon retour d'expérience à ce sujet-là. Donc comme je vous le disais, avec les différents accessoires qu'ils m'ont envoyés, ils m'ont envoyé cette petite perche. L'avantage, c'est qu'avec l'attache rapide, il y a juste à venir fixer l'attache rapide comme ça sur la perche. Et ensuite, tout simplement, le job va être fait. On vient, on fixe la caméra. Il ne nous reste plus qu'à verrouiller pour plus de sécurité et à étendre la perche pour pouvoir se filmer. Et c'est là que ça devient génial et que la magie, justement, opère pour avoir ces fameuses prises de vue que clairement que moi j'affectionne. Au niveau spécificité technique, parce que c'est ça aussi qui fait la différence d'une caméra à une autre, on est donc sur du 5,7K à 30 images par seconde. On peut faire descendre la résolution de la caméra pour augmenter le nombre d'images par seconde. On peut monter jusqu'à 100 images par seconde pour avoir des ralentis. Elle est étanche jusqu'à 10 mètres. Et c'est ça la grosse différence, c'est que vraiment vous pouvez l'emporter partout dans tous vos types d'activités. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Il y a aussi la possibilité, je vous montre, de changer la batterie. Et ça, c'est juste génial parce que de cette façon-là, avec une batterie supplémentaire, vous pouvez quasiment avoir 2 heures d'enregistrement avec vous à portée de main. Et ça, c'est juste génial. On a tout simplement, hop, ici aussi, la petite alimentation USB qui va permettre de venir transférer et recharger la caméra. Je l'ai allumé pour vous parler des différents modes de prise de vue. Alors, il y a déjà le mode de prise de vue 360 degrés, mais vous avez aussi la possibilité de décider d'utiliser une seule des deux lentilles et de vous retrouver avec une prise de vue, on va dire, classique. Mais en tout cas, dans les prises de vue, et c'est ça qui est génial, on a donc vidéo jusqu'à 100 images par seconde si vous baissez la résolution de votre vidéo, mais en tout cas, moi, je filme généralement à 5,7K, ce qui me permet d'avoir des enregistrements à 30 images par seconde, ce qui est largement suffisant pour le type d'activité que je fais. Vous avez la possibilité de tourner en HDR. Pour l'instant, je n'ai toujours pas utilisé ce mode. Ça, on en reparlera peut-être dans une future vidéo. Vous avez la possibilité de faire du time-lapse, du time shift, du bullet time. Ça, c'est plein de spécificités qui vont vous permettre d'avoir des effets vidéo. Le time-lapse, c'est une accélération de votre décor, par exemple une accélération de votre coucher de soleil. Hop, le time shift, c'est que par exemple, vous allez vous déplacer avec le time shift, que vous ne disiez pas de bêtises. C'est comme le time-lapse, la différence, c'est que là, vous êtes en mouvement. Le bullet time, pareil, je crois que c'est un ralenti, c'est quelque chose comme ça d'assez particulier. Donc à 120 images par seconde en 4K. Donc génial, voilà, le bullet time, c'est pour du ralenti. On a le Starlapse qui va vous permettre tout simplement de faire des effets justement de prise de vue des étoiles de nuit. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir une très bonne gestion du temps de prise de vue pour différents types d'effets. Hop. On a le mode rafale pour certainement de la photo hyper rapide, 9 photos rapides a priori, un intervallomètre qui va vous permettre de faire des prises de vue, voilà, de photos à différents moments, de la photo HDR et de la photo classique. Et là, j'ai fait le tour. Donc pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnalités, en sachant que pour toutes ces fonctionnalités, a priori, vous pouvez choisir soit de prendre en 360 degrés, soit de prendre juste avec une des deux lentilles, comme je vous l'expliquais. L'autre information qui est ultra intéressante et qui fait aussi la différence de qualité au final lorsque vous utilisez une caméra ou une autre caméra, on appelle ça le bitrate. Et en fait, là, sur cette caméra-là, on a un bitrate à 120 mégabits par seconde. Alors, ça va peut-être pas vous parler, mais je vais vous expliquer tout simplement à quoi ça correspond. Je vais comparer, on va dire, au monde de la photo. Lorsque vous faites de la photo et que vous exportez, par exemple, en JPEG, vous allez compresser votre niveau de JPEG pour avoir une qualité d'image plus ou moins dégradée, mais en conséquence un poids d'image plus ou moins lourd. Et bien en vidéo, c'est à peu près pareil. Vous avez la possibilité d'avoir un nombre de compression, le bitrate, le mégabit par seconde, et plus ce chiffre est élevé, et bien plus la qualité de la vidéo finale est élevée. Et grosso modo, cette caméra-là, elle offre un bitrate de 120 mégabits par seconde, ce qui est extraordinaire par rapport à la concurrence, qui tourne autour généralement de 60 à 80 mégabits par seconde. Et comme je vous le disais, plus le chiffre est élevé, plus la qualité est au rendez-vous. Donc c'est ça qui fait la différence et c'est ça au final qu'il faut prendre en compte. On est aussi un petit peu comme la prise de vue en photo. Vous avez soit la possibilité de prendre en standard, voilà, comme un JPEG sur votre appareil photo, ou alors de prendre en log, c'est-à-dire comme un RAW en appareil photo. Je vous réexplique très rapidement la différence. Lorsque vous faites une prise de vue avec votre appareil photo, soit vous décidez d'être en JPEG, et à ce moment-là, votre appareil photo va faire un fichier RAW et il va appliquer des corrections colorimétriques et il va enregistrer le tout en JPEG, et vous avez qu'un JPEG au final, une image qui est
pas très exploitable en termes de retouches colorimétriques, soit vous avez la possibilité sur votre appareil photo d'enregistrer en RAW, et à ce moment-là, vous avez énormément d'informations colorimétriques qui vont vous permettre justement de faire un editing poussé de vos photos et avoir un résultat plutôt convaincant. Voilà. Et bien sûr, les caméras, vous avez aussi la même possibilité. On parle à ce moment-là soit de standard, un équivalent du JPEG, soit de log, un équivalent du RAW. Et clairement, cette caméra-là, elle permet aussi donc d'enregistrer les vidéos au format log qui vont permettre, lorsque vous allez utiliser vos fichiers vidéo dans un logiciel de montage un petit peu plus poussé, eh bien, de réajuster vos couleurs, d'appliquer un style et donc d'avoir un rendu beaucoup plus sympathique. Vous pouvez enregistrer directement en log, de toute façon, que ce soit dans l'application Insta360 dédiée au téléphone ou que ce soit sur un Insta360 Studio, vous avez la possibilité de venir rapposer, on va dire, la colorimétrie grâce justement à ce qu'on appelle un LUT que la marque fournit. Si je vous ai perdu, c'est pas grave, on va revoir ça un petit peu plus tard lorsque je vais vous montrer comment on traite un petit peu les fichiers 360 degrés. Alors on va déjà commencer par regarder comment on peut manipuler ces fichiers grâce à l'application Insta360 degrés sur les téléphones mobiles. Pour cela, je vais tout simplement déjà commencer par allumer, hop, la caméra 360 degrés parce que tout simplement l'application va aller chercher les fichiers vidéo sur la carte SD de la caméra. Hop, voilà. Je vais maintenant lancer l'application. Ça va demander peut-être un petit peu de temps, le temps de trouver un petit peu le réseau, de connecter. Hop, voilà, je suis sur l'application. Il recherche la caméra. Tada, hop, connecté. Super. Voilà, donc à partir de là, dans l'application, j'accède à la petite vidéo qui est sur la carte SD. Toc. Et je vais pouvoir réorienter, comme je le souhaite, mon angle de prise de vue dans mon fichier. Donc à partir de là, je vais tout simplement revenir au début de ma vidéo, réorienter en faisant glisser mon doigt pour avoir le cadrage que je souhaite, appuyer sur le petit plus pour créer ce qu'on appelle une image clé qui va être un point clé pour, on va dire, fixer les réglages à ces moments-là de la vidéo. Je vais avancer donc dans ma progression de ma vidéo, je vais réorienter tout simplement, pof, mon angle de vue. Hop, voilà, je vais y arriver, toc, voilà. Alors généralement, j'utilise l'application vraiment pour une exportation sur les réseaux sociaux, parce que c'est hyper pratique, hyper facile. On a déjà des modes d'exportation qui sont pré-réglés, je vais vous montrer ça après, mais à mon sens, c'est vraiment une application qui est faite pour l'exportation réseaux sociaux. Donc hop, j'avance sur ma vidéo, voilà, là je suis bien, mais je vais réorienter ma petite caméra, voilà, je crée une image clé. Et là, hop, je sais que dans mon tournage, j'ai baissé ma caméra pour la passer légèrement derrière moi. Donc, je vais venir m'orienter derrière moi. Et je vais, hop, créer mon image clé. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'étais un petit peu éloigné de mon sujet. Donc, hop, à ma précédente image clé, je vais peut-être me rapprocher. Voilà, en zoomant, tout simplement. Toc. Ensuite, à ma précédente image clé, je vais aussi, hop, voilà, zoomer, et à ma précédente, je vais aussi zoomer. Il ne reste plus qu'à appuyer pour regarder un petit peu l'effet de ma vidéo. Oh là, je me rends compte que je sors un petit peu du cadre là, donc je vais réorienter gentiment ma caméra pour être dans le champ. Voilà, je vais revenir, ah zut, j'ai pas créé mon image clé. Hop, voilà, et je crée mon image clé, je reviens au départ, je lance ma lecture. Pof, je suis toujours dans le champ, ma caméra tourne comme je le souhaite, super, toc, je continue à grimper, donc là je suis content de mon angle de vue, et hop, là je sais que ma caméra va commencer à baisser, voilà, je fais un pivot, je dézoome en même temps, puisque j'ai créé un dézoom sur une de mes images clés, et comme ça va me permettre de faire apprécier tout le décor à mes spectateurs. Là, je suis très content du résultat, donc je mets sur pause. À partir de là, ce que je vais faire, hop, toc, c'est que je vais regarder un petit peu si je peux mettre de la musique. Donc je vais me trouver une musique sympa. Pourquoi pas? Allez, on part là-dessus. Je valide, toc. Ensuite, je vais aller pour voir pour réajuster mes couleurs, parce que là je suis en log, c'est-à-dire que vraiment ça paraît un petit peu terne, mais c'est normal puisque j'ai pas retouché mes couleurs. Donc là, l'avantage, c'est que soit je peux faire du Color Plus, du Clarity Plus, mais je peux surtout aller directement appliquer ce qu'on appelle un LUT, qui est un pré-réglage des couleurs. Bon, je vous montre le avant, après, vous voyez, ça change vraiment ma colorimétrie. Je
Je peux venir, si je le souhaite, affiner un petit peu ma luminosité, comme ça, ou alors ma température, ou même mes contrastes. Moi, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Je peux appliquer différents types de filtres. Voilà, pour le coup, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités au sein de cette petite application. Là, on est bien, donc je vais pouvoir maintenant exporter ma vidéo. À partir de là, il me propose des pré-réglages pour les différents réseaux sociaux. Moi, je m'embête pas. Je reste à 30 images par seconde, qui est mon niveau d'enregistrement. Je mets mon débit, qui est, on va dire, le bitrate, à 125, qui est au maximum. Même si j'ai enregistré en 120 de bitrate, je suis à 125, je m'embête pas avec ça. Et là, je vais faire exporter à plat, puisque je veux un cadrage à plat. Je pourrais très bien exporter en complet 360 degrés, mais ça ne m'intéresse pas. Et donc là, j'exporte à plat et clairement, c'est l'application qui va faire le reste du job. Ça va prendre un certain temps par rapport à la durée de votre vidéo, de votre séquence vidéo, mais aussi à la puissance de votre téléphone. Hop, allez, j'exporte. C'est parti, on va laisser faire l'application et en attendant, moi je vais vous montrer un petit peu sur l'Insta360 Studio, le logiciel sur PC et sur Mac qui vous permet de faire la même chose et même en plus, peut-être des petits plus, puisqu'il y a une grosse mise à jour qui va certainement avoir lieu dans les jours qui viennent. Alors, je me suis mis sur mon petit PC. Je vais pouvoir vous montrer clairement comment on ajuste un petit peu les choses dans Insta360 Studio, donc qui fonctionne sur PC comme sur Mac, qui ne demande pas beaucoup de ressources. Ça, c'est quand même une chose qui est bien faite, en sachant qu'au moment où je vous parle, il y a une grosse mise à jour de ce logiciel qui est en train d'avoir lieu, qui va vous permettre vraiment, a priori, de séquencer les choses, ce qu'on ne peut pas faire actuellement sur la démo que je vais vous faire. Généralement, là, on exporte morceau par morceau, mais on ne peut pas venir un petit peu faire le montage. A priori, dans la mise à jour qui va être faite de ce logiciel, qui est fourni gratuitement lorsque vous achetez la caméra 360 degrés, eh bien, vous allez pouvoir directement séquencer les choses et faire votre montage intégralement, ce qui pourrait être une très bonne chose. Il me semble que je dis pas de bêtises en vous disant ça. En tout cas là, comme vous pouvez le voir, je me retrouve avec ma vidéo. Je peux réorienter une fois de plus ma petite caméra. Je vais créer un point clé. Pour cela, je vais tout simplement appuyer sur le petit plus qu'il y a ici. Je vais avancer dans ma timeline pour réorienter ma caméra au vouloir ici. Toc. Voilà, je vais recréer un petit plus. Là, une fois de plus, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. Je vais réorienter légèrement ma caméra ici, un petit plus. Et à partir du moment où moi je sais que je vais bouger ma caméra, c'est-à-dire juste là, je vais réajuster. Petit plus. Et je vais tout simplement arriver quasiment à la fin. Et hop, talapalapalap, réorienter ma caméra, dézoomer et créer mon petit plus. Hop, je vais pouvoir potentiellement déplacer ce petit plus ici, ce qui fait que si je reviens au départ en cliquant ici et que je lance un petit peu ma séquence, on a quelque chose qui saccade un petit peu, mais c'est normal puisque je suis en train d'enregistrer mon écran et ça manque un petit peu de puissance. Et là, on a quelque chose d'assez intéressant. Je reste dans mon cadrage, on voit mon action. Hop, ma caméra va commencer tout simplement maintenant à se réorienter. Donc ça, c'est cool. Hop, pof, 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 pof. Voilà, ça permet de voir l'ensemble du décor. Je me soucie même pas lors de ma prise de vue de réellement les choses. Je commence à avoir l'habitude, donc je sais comment je les traite derrière, et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que plus on a l'habitude du traitement, plus vous allez être à l'aise lors de votre tournage. Et une fois qu'on est arrivé à la fin, comme ça, moi je peux dire que je suis très content. À partir de là, je vais regarder les différentes petites corrections que je peux appliquer. Donc je vais cliquer sur le côté ici. Je vais aller ici, donc stabilisation flow state, c'est tout simplement pour vraiment ne pas avoir les tremblements de la caméra, puisque c'est le système de stabilisation globale de votre prise de vue, qui est
ultra efficace. Voilà. Ici, on a l'assemblage. Ça va dépendre aussi si vous utilisez par exemple un caisson de protection ou des lentilles de protection sur votre caméra au moment de votre enregistrement. Eh bien, il faudra indiquer au logiciel ce que vous avez utilisé pour que lui puisse faire la correction automatique et venir assembler donc ces deux fameuses vidéos pour n'en faire plus qu'une sans qu'on puisse voir le raccord entre ces deux vidéos. Voilà. Donc moi là, j'ai rien utilisé de particulier. Ici, voilà, je peux activer Color Plus, ND, variation. Le logo, ce qu'on appelle le logo du nadir, c'est un logo que vous pouvez venir appliquer sur votre vidéo. Généralement, ça l'applique au niveau du sol. Moi, j'en ai pas besoin. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 1, 2, 3 projets parce qu'en fait, sur la même vidéo, je peux venir recadrer de différentes façons, ce qui fait qu'avec une même séquence d'enregistrement, je peux avoir différents types de rendus. Je vais vous montrer ça juste après. Et donc, à partir de là, voilà, j'ai toutes les informations. On peut voir le fameux bitrate ici à 119,92 mégabits, super qualité. Je suis à 29,97 images par seconde, donc 30 images par seconde à peu près. Et par exemple, si j'appuie ici, je vais tout simplement arriver au module d'exportation qui va me permettre de dire quel format d'exportation vous voulez. Donc, soit je laisse en 1920, mais moi je vais mettre en 3840 par 2160, ça c'est la version 4K. H264, qui est une exploitation classique, mais en ce qui me concerne, pour une exploitation un petit peu plus professionnelle, surtout qu'après, généralement, je prends mes fichiers vidéo et je le mets dans un logiciel de montage professionnel, et là, je retouche ma colorimétrie, et bien à ce moment-là, ça serait intéressant pour moi de repartir sur du ProRes 422, qui va me donner un fichier relativement lourd, mais très qualitatif, c'est-à-dire qu'il ne va pas perdre les informations colorimétriques. Là, on est vraiment dans du qualitatif de chez qualitatif. Par exemple, si j'avais enregistré en H264, j'aurais eu un fichier d'une centaine de mégas. Là, en ProRes 422, je vais avoir un fichier d'à peu près 2 gigas. Et ça va donc prendre en conséquence un tas d'informations colorimétriques que je vais pouvoir ensuite exploiter derrière. Là, on est sur un autre niveau de réalisation. Donc, si vous débutez en vidéo, là, c'est un petit peu trop tôt pour aller sur ce type de format de fichier. Vous n'allez pas les exploiter correctement. Voilà. Mais à terme, pourquoi pas. Donc là, je vais exporter, ça va demander un certain temps, ça dépend tout simplement, comme je le disais, de la longueur de votre séquence vidéo et aussi tout simplement de la puissance de votre ordinateur à ce moment-là. Ça va demander un certain temps, mais clairement, le résultat va être au rendez-vous. Si je vous montre les choses en parallèle, puisque je peux continuer à travailler malgré tout, si je reviens ici, eh bien, je vais peut-être pouvoir aller sur un deuxième projet. Voilà, je pars du même fichier vidéo, mais j'ai déjà fait un montage légèrement différent. Donc là, si je lance la lecture, par exemple, alors bien sûr, ça va saccader parce que clairement, j'enregistre mon écran et en plus, j'exporte la vidéo derrière, donc ça demande beaucoup de puissance. Mais comme vous pouvez le voir, même vidéo, effet visuel différent, réorientation de la caméra différent, qui va me permettre aussi d'exporter les choses avec un autre angle, et donc à ce moment-là, de venir un petit peu varier, lors de ma séquence finale, de venir varier mes différents angles de vue, les différentes prises de vue, pour donner potentiellement un certain rythme. Voilà, je vous montre deux rendus différents de la même séquence vidéo, pour vous montrer vraiment la possibilité que vous avez après en post-production, de réorienter votre angle de vue, donc de changer d'une certaine façon la narration de votre histoire. C'est à mon sens ce que j'apprécie dans la caméra 360 degrés, c'est que vous pouvez vivre les choses lors de votre enregistrement sur le terrain, mais les vivre pleinement, sans vous soucier de savoir si vous êtes dans le champ ou pas dans le champ. Vous serez obligatoirement dans le champ de vision de la caméra, et donc à ce moment-là, vous aurez tout le loisir ensuite, lors de l'editing, eh bien, de venir réorienter, réajuster ce cadrage-là, et venir faire vivre de façon hyper immersive la petite aventure que vous avez vécue. Et voilà, donc petite caméra exceptionnelle, qualité d'image au rendez-vous, un nombre de modes de prise de vue que j'ai pas encore pu exploiter pleinement parce qu'il y en a énormément. Il va falloir quand même pas mal de sorties pour pouvoir expérimenter et utiliser toutes les capacités de cette petite caméra. Je vous ai mis dans la description un petit peu plus bas un lien vers la fiche produit. C'est à mon sens un super bon investissement si vous voulez vraiment
faire des vidéos hyper immersives et emmener avec vous votre spectateur dans, on va dire, votre activité. Outil indispensable, la perche. N'oubliez pas de l'avoir, c'est vraiment indispensable. Système de fixation ultra rapide, si vous investissez dedans, clairement, vous ne regretterez pas. C'est juste génialissime. Voilà, c'est fixé, c'est hyper pratique et après, vous n'avez plus qu'à prendre la caméra, la glisser dans son étui, hop, c'est ce qui demande le plus de temps, et de la ranger dans votre poche. C'est hyper pratique, hyper transportable. Donc un petit lien dans la description vers la fiche produit. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les indiquer un petit peu plus bas, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Voilà, merci une fois de plus à la marque Insta360 de m'avoir envoyé ce produit pour test. C'est un petit bijou. J'ai hâte de la réutiliser sur le terrain parce que je sais que la qualité visuelle va être au rendez-vous et pour ceux qui ont l'œil, vous allez vraiment voir la différence entre ma précédente caméra 360 degrés, l'Insta360 One R qui date d'il y a 3-4 ans, voilà, et celle-là, il y a quand même eu un pas technologique énorme, ça va être un régal au niveau de la qualité visuelle que je vais pouvoir vous présenter dans mes futures aventures. Je vous dis donc maintenant à très bientôt pour soit une nouvelle aventure, soit la découverte d'un nouveau produit. Allez, bye bye.